la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de jugement dernier. Non pas comme quelque chose qu'il faudrait craindre ou dont on devrait s'inquiéter, mais au contraire, comme quelque chose qui devrait nous réjouir. Parce que qui dit jugement, dit juge. Qui dit juge, dit justice. Qui dit justice, dit réparation. Réparation pour vous qui croyez, pour vous qui suivez le Christ. Néanmoins, cette affaire de jugement est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Non pas parce que Dieu nous propose des choses compliquées, mais parce que, comme toujours, nous sommes compliqués. Nous compliquons les choses. Alors, je vais principalement m'appuyer aujourd'hui sur deux textes, en Matthieu 25 et en Romains 14. Donc, Matthieu 25 qui nous parle du retour du Christ et de la séparation des moutons et des chèvres, de ceux qui vont au paradis et de ceux qui vont en enfer, tandis que Romains 14 nous incite à ne pas juger nos frères. Pour bien comprendre ces textes et pourquoi ils sont parallèles, il faut d'abord établir quelque chose d'important. Jésus, en Matthieu 25, s'adresse à des chrétiens, à des croyants. Et Paul, en Romains 14, s'adresse à des chrétiens, à des croyants. Il ne parle pas à tout le monde. Non pas que tout le monde ne serait pas concerné par ces paroles et ne pourrait pas en tirer profit, mais dans le sens où ce qui nous est recommandé dans ces deux textes, c'est quelle attitude nous devons avoir vis-à-vis de nos frères et sœurs en Christ. Car notre Seigneur dit, ce que vous faites aux plus petits, parmi mes frères, c'est à moi que vous le faites. Comment être frère du Christ? Par la foi, par le baptême. Nous sommes adoptés par le baptême et par la foi et nous devenons frères du Christ. Et Paul parle aussi des frères faibles dans la foi, qui viennent et qui disent « Ah mais moi je préfère manger telle chose et pas telle chose. Moi je préfère tel jour pour faire une fête et pas tel autre. » De quoi parle-t-il? Il parle d'un temps où l'Église commence et où elle est divisée entre ceux qui veulent rester proches des coutumes juives qu'ils ont connues toute leur vie et ceux qui veulent s'en débarrasser. Déjà parce qu'ils ne sont pas d'origine juive eux-mêmes, mais qu'ils sont des gentils, c'est-à-dire des gens des nations, c'est-à-dire des gréco-romains. Et donc la question se pose dans ces assemblées, mais alors qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on jette? Comment on traite ceux qui veulent absolument, je ne sais pas, ne pas manger d'animaux au sabot fendu, ne pas manger de porc, ne pas manger d'écrevisses, de fruits de la mer, etc. De ceux qui veulent absolument garder les fêtes juives, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce qu'ils sont chrétiens? Est-ce qu'on doit leur interdire de faire ça? Est-ce qu'on doit les reprendre? Matthieu 25 nous parle de ce que nous ne faisons pas pour nos frères et sœurs. Ce qu'on ne fait pas parce qu'on manque de foi. Et Romains 14 nous parle de ce que nous faisons par manque de foi. C'est-à-dire, en l'occurrence, ne pas accueillir celui qui est faible dans la foi. Je vous lis les 3 premiers versets de Romains 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discrimination d'opinion. Tel a la foi pour manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Paul nous incite à la douceur et à la prudence entre nous. Parce que nous n'avons pas tous
les mêmes points qui nous tiennent à cœur dans notre manière de vivre notre foi. Je ne parle pas ici de choses superficielles. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de vous dire, de vous parler de personnes qui, par exemple, préféreraient célébrer le culte à Aubert plutôt qu'à Nider et vivraient comme une insulte si on ne le faisait pas à Aubert mais à Nider ou inversement. Je vous parle de gens qui ici considèrent que pour rendre grâce à Dieu, pour témoigner de leur foi à Dieu, ils doivent faire des actes particuliers. En l'occurrence, s'interdire de manger certaines choses ou faire une fête à tel moment. C'est de ça dont il est question ici. Et le problème, c'est que quand vous rejetez des gens qui vous disent « Ah mais moi, si je mange telle chose, je pêche contre mon Dieu », si vous êtes trop dur avec eux pour leur, comment dirais-je, en les reprenant là-dessus, vous risquez de les faire se crisper. C'est-à-dire de vous rejeter, ils vont vous rejeter vous et dire « Mais non, tu as tort, je fais comme j'ai toujours fait et c'est comme ça ». Ou vous risquez de leur faire abandonner par la contrainte ce qu'ils font, et donc ils feront à contre-cœur ce que vous proposez. Ils le feront sans comprendre que la foi en Christ abolit ces questions de préférence de régime alimentaire, ou de jours qu'il faut absolument fêter en relation avec tel ou tel passage biblique pour rendre grâce à Dieu. L'apôtre Paul nous dit « Tout est permis, mais tout n'édifie pas ». Ça veut dire que nous pouvons rendre grâce à Dieu de 1000 manières. Nous pouvons témoigner de notre foi de plein de manières différentes. Mais si durant la Réforme, les réformateurs ont insisté sur le fait que la manière dont nous rendons culte ne doit pas être identique dans tous les lieux. Il ne doit pas y avoir dans tout le monde luthérien une manière unique de faire le culte parce qu'il faut prendre en compte les spécificités locales, les sensibilités locales. Si ça a été mis en avant comme ça, c'est parce que ils ont compris très vite, comme c'est exposé dans la Bible, qu'il y a des risques d'idolâtrie si jamais nous insistons sur une manière de faire plutôt qu'une autre. Parce que soudainement, qu'est-ce qui devient important? Est-ce que ce qui devient important, c'est mon amour pour Dieu et mon témoignage de cet amour? Ou ce qui est important, c'est que je témoigne de mon amour de telle manière et pas de telle autre, en disant telle parole et pas telle autre, en faisant tel geste et pas tel autre, en m'habillant de telle manière et pas de telle autre. On a le droit d'avoir des préférences. On a le droit de dire qu'on préfère un pasteur habillé en noir plutôt qu'en blanc. On a le droit même de dire qu'on préfère qu'il porte un sweat à capuche et un jean plutôt qu'une robe pastorale. On a le droit de dire que ça nous gêne qu'il soit tourné vers la croix et pas vers l'assemblée, ou qu'il fasse la Sainte Seine tant de fois et pas tant de fois. On a le droit de dire ça. Mais on n'a pas le droit de juger son frère parce qu'il fait telle chose et pas telle autre. Parce qu'il insiste sur tel aspect et pas sur tel autre. Parce que ça lui tient à cœur, parce qu'il considère que c'est plus pédagogique, plus vrai, plus authentique de faire le culte de telle manière et de telle autre. Toute liturgie de culte est relative. On pourrait très bien juste se dire bonjour, écouter la parole prêchée, partager la Sainte Seine et repartir. Et pas même chanter. Pourquoi? Parce que la seule chose que Dieu a ordonné, c'est que l'évangile soit proclamé, donc que la parole soit prêchée, et que nous partagions les sacrements, à savoir la Sainte Seine et le baptême. Tout le reste est optionnel. Mais si le reste existe, c'est justement pour montrer que ce qui est important, c'est de prêcher la parole et de prendre les sacrements. Le culte a une vocation pédagogique. Pourquoi la prédication se trouve au milieu? Pour que l'annonce de la parole apparaisse comme le point central de ce que vous vivez ce dimanche matin. Pourquoi est-ce qu'on met tant d'emphase sur les sacrements? C'est pour rappeler qu'ils contiennent les promesses de Dieu et que c'est Dieu lui-même qui nous a demandé de les faire. Et que ceux qui les reçoivent dans la foi reçoivent toutes les promesses de pardon des péchés, de vie éternelle et d'amour qui y sont associés. Tout le reste, la manière de chanter, la manière de prier. Combien de prières
et même combien de lectures on fait. C'est optionnel. Et si on condamne un frère ou une sœur parce qu'il ne prie pas de telle manière ou de telle autre, parce qu'il ne chante pas assez, si on est insatisfait d'un culte parce que trop de chants comme ci, pas assez comme ça, trop de prières, c'est trop long, c'est trop comme ci, c'est trop comme ça, on est justement dans une mauvaise compréhension de ce qu'on est supposé trouver dans ce culte. Il y a des habitudes humaines pour nous aider à comprendre ce qui est essentiel. Et par la foi, nous saisissons ce qui est essentiel. Si nous commençons à juger notre frère, nous nous égarons. Et nous témoignons nous aussi d'un manque de foi. Parce qu'en réalité, nous devons comprendre que notre frère peut-être a besoin de temps pour se débarrasser de certaines choses et aller à l'essentiel, ou au contraire qu'il essaie de nous montrer l'essentiel par ces choses qui paraissent prendre du temps. J'ai vu des assemblées, j'ai fréquenté des assemblées où on disait aux paroissiens: ah, il faut témoigner de la joie dans le culte. S'il n'y a pas de la joie dans le culte, ça veut dire que nous adorons mal le Seigneur. Il faut danser, parce que David a dansé. Il faut chanter très fort. Il faut chanter absolument des chants modernes. Il faut absolument se lever à tel moment, prier avec telle ferveur. Il faut absolument que ça se sente qu'il y a quelque chose de vivant parmi nous. Le silence est interdit. Qu'est-ce que vous créez dans le cœur des gens quand vous leur dites ça? Eh bien, il y a ceux qui vont culpabiliser parce qu'ils n'ont pas vraiment envie de danser. Ils vont peut-être même partir parce que ça ne leur convient pas. Et du coup, ils ne recevront pas la parole de vie qui se trouve un peu plus loin dans le culte. Et il y a ceux qui vont faire, mais de mauvais gré, ce que vous leur demandez de faire. Bon, on me demande de danser, ça ne me plaît pas trop, mais ça a l'air important. Peut-être que c'est vraiment comme ça que je serai proche du Christ. Non, pas du tout. Verset 13 de Romains 14. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une cause de chute. Je le sais bien, j'en suis persuadé dans le Seigneur Jésus, rien n'est souillé en soi. Mais si quelqu'un estime qu'une chose est souillée, alors elle est souillée pour lui. Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne va pas par ton aliment causer la perte de celui pour qui le Christ est mort. Et il ajoute un peu plus loin, au verset 17, le règne de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par l'Esprit Saint. Nous, comme dit l'Écriture, nous regardons aux apparences et le Seigneur, lui, regarde au cœur. Qu'est-ce qui est important quand nous venons chaque dimanche? Est-ce que c'est le manger et le boire, la manière de prier, le type de chant qu'on chante, la longueur des prières? Ou est-ce que c'est la justice, la paix et la joie? Est-ce que ce sont les dons de Dieu qui se donnent par la parole et par les sacrements, par l'Esprit Saint qui agit dans l'assemblée, en nous et pour nous? Si jamais nous commençons à être un peu trop tatillons sur ce qui est permis de faire ou n'est pas permis de faire dans un culte, nous risquons de poser une pierre d'achoppement, une occasion de chute devant notre frère. Et de lui faire se dire, mais c'est intolérable qu'on m'impose ça, je pars et je me ferme à la parole de Dieu. Ou je veux le faire, mais je vais le faire sans y croire, par conformisme. Ce que nous faisons dans le cadre du culte, les liturgies que nous utilisons, ne sont justifiées que dans la mesure où elles aident le peuple de Dieu à voir l'essentiel, à voir la justice, la paix et la joie. Toute chose qui n'aide pas à cela doit être jetée et disparaître. C'est pour ça que les réformateurs ont purifié, entre guillemets, la messe romaine pour faire la messe allemande. Il faut enlever ce qui est superflu et ne garder que ce qui permet de voir l'essentiel.
à chaque peuple, à chaque communauté, sa manière de faire pour atteindre l'essentiel. Mais au bout du bout, on doit se retrouver au même endroit, à la même ligne d'arrivée, et si possible, au même moment. Ça, c'était pour ce qu'on fait par manque de foi. Les jugements qu'on porte sur ceux qui révèrent Dieu d'une manière différente de la nôtre, ou qui sont faibles dans la foi et qu'on veut absolument faire venir à notre niveau, mais on le fait trop hâtivement. Maintenant, toujours dans cette église, il y a des choses qu'on ne fait pas par manque de foi, comme nous le dit Matthieu 25. Je vais vous relis rapidement quelques versets. Quand Jésus s'adresse à ceux qui sont à sa gauche, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas destinés au paradis, il leur dit « Allez-vous en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi « Seigneur, que quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Alors il leur répondra « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Ce qu'on ne fait pas par manque de foi, c'est de prendre soin de ses frères en Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est parfois tellement une bonne nouvelle pour certains qu'ils en oublient leur responsabilité vis-à-vis de l'Église. Car, en effet, nous sommes appelés à la liberté vis-à-vis du péché, à la liberté vis-à-vis de la mort. Mais cette liberté ne nous dispense pas d'être dans notre famille, de participer à la vie de cette famille, de prendre soin des membres de cette famille, de s'occuper des plus petits parmi nous. Ceux qui sont petits dans la foi, par exemple, et que nous devons élever avec une prédication claire, avec des églises accueillantes et bien tenues, avec des liturgies compréhensibles, et ceux qui sont petits parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont en maison de retraite, parce qu'ils sont en prison, parce qu'ils sont pauvres, cela nous devons les aider, cela nous devons prendre soin d'eux, plutôt que de se concentrer sur nous et notre liberté retrouvée. Vous savez, le christianisme, ce n'est pas très héroïque. On n'est pas appelé à faire d'immenses choses, à faire de grands miracles. On est appelé à aimer. Et à aimer les gens les plus proches de nous. Et on est appelé à les soutenir, à les aider. Bien sûr, il y a des grandes causes dont on aimerait se saisir. On aimerait sauver la planète, résoudre les problèmes écologiques, ou comment dirais-je, au moins là où nous sommes, peut-être empêcher une mauvaise utilisation des terres agricoles pour mettre en place une zone industrielle. Oui, il y a des grandes causes dans lesquelles nous pouvons nous investir. Et rien ne nous défend de le faire. Mais il y a aussi des petites causes. Il y a aussi l'Église. Il y a aussi nos frères et sœurs. Il y a aussi les personnes dont nous devons prendre soin. Paul, dans Galates 6:10, nous dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout, envers les frères dans la foi. » Nous sommes appelés à aimer, mais nous sommes appelés à aimer en premier nos frères dans la foi, c'est-à-dire l'Église. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui prend soin du plus petit d'entre vous, du plus petit de mes frères, c'est à moi qu'il le fait. Pourquoi? Parce que Christ est la tête et nous sommes le corps. Parce que l'Église est le corps du Christ. Et si nous prenons soin du corps du Christ, nous prenons soin du Christ lui-même. Et nous avons trop tendance à la délaisser, à ne pas en prendre soin, cette Église.
en laissant par exemple des fausses doctrines naître et se répandre, en ne revenant pas à notre Bible pour vérifier si ce qui a été prêché ce dimanche est vraiment la vérité, en n'allant pas visiter nos frères et nos sœurs qui seront seuls pendant les fêtes de Noël, ou simplement, en se disant que ma vie d'église c'est le dimanche, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Je n'ai pas besoin de donner plus de mon temps, de donner plus de ma prière, de donner plus de mon attention pour les autres. Je viens le dimanche, je reçois l'absolution, la Sainte Seine, je reçois la bonne nouvelle, et je rentre chez moi, je suis content. Nous sommes appelés à avoir plus de foi que ça. La foi, c'est l'amour. Dans le sens où Dieu nous donne la foi. Et cette foi, c'est reconnaître que Dieu nous aime. Et si Dieu m'aime, eh bien, je réponds à cet amour par mon amour à moi. Et plus j'aime Dieu, et plus je vois qu'il m'aime, et plus j'ai envie d'aimer autour de moi, parce que je suis reconnaissant. Je vois les dons qu'il me fait, et je vis de ces dons. Si je manque d'amour, je manque de foi. Et c'est bien ça notre problème. C'est que très souvent on pense qu'on a assez du bon Dieu, qu'on a assez d'amour pour les autres, qu'on a assez de foi. Non, on n'a pas assez. Nous serons toujours imparfaits, nous serons toujours pécheurs, nous serons toujours des mauvais serviteurs. Nous avons toujours besoin d'aimer plus, besoin de croire plus. Et si justement pour nous, c'est difficile de donner de notre temps, de donner de notre amour, de nos soins aux plus petits qui nous entourent, c'est précisément parce que nous manquons de foi en Dieu. Parce que nous ne voyons pas que ce Dieu qui nous dit « va servir ton prochain », sois patient avec celui qui manque de foi. Ne les brusque pas, ne les juge pas. Nous oublions de voir que c'est lui qui juge tout le monde. C'est lui qui fait se tenir les serviteurs, comme nous dit Paul. C'est lui qui corrigera en temps voulu, s'il le faut, ceux qui s'égarent. Et surtout, si tu donnes, tu seras récompensé. Parce que toi aussi, tu seras jugé. Et Dieu voit tout ce que tu fais par amour et par foi pour ton prochain. Il voit aussi ce que tu ne fais pas. Il voit aussi le temps que tu préfères consacrer à toi, à tes proches, à ta famille terrestre, au monde, plutôt qu'à la famille céleste qui t'a adopté. Parce que Dieu est mort sur la croix. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nous puissions former une seule famille, pour que nous soyons tous ensemble au dernier jour, rachetés et appelés à régner avec Dieu. Et surtout, parce que Jésus est Seigneur. Jésus est roi. Ce monde ne nous appartient pas. C'est lui. C'est lui et lui seul qui règne. Romains 14, verset 7. Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons par le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons donc au Seigneur. Car si le Christ est mort et a repris vie, c'est pour être le Seigneur des morts et des vivants. Dieu est notre Seigneur. Celui qui ne prend pas soin de ses frères, celui qui n'aime pas et qui n'a pas suffisamment de foi pour aimer l'Église, c'est bien celui-là qui ne reconnaît pas que Dieu est son Seigneur. Chaque jour que nous vivons nous est donné par la grâce de Dieu. Chaque matin de plus nous nous levons, c'est grâce à lui. C'est parce qu'il a jugé bon de nous donner un jour de plus. Cette journée ne nous appartient pas, elle appartient à lui. Cette Église ne nous appartient pas, elle appartient à lui. Rien de notre vie ne nous appartient. Jésus est mort pour nous ressusciter. À partir de là, nous ne nous appartenons plus. Et nous sommes destinés à régner avec lui.
C'est-à-dire pas à être des esclaves, parce que comme Jésus a dit, je vous appelle maintenant mes amis, parce que vous connaissez le plan divin. Nous sommes les amis de Dieu. Nous allons régner avec lui. Mais même tout ami que nous sommes, nous n'ignorons pas qu'il est notre roi et notre Seigneur. Et que nous devons nous comporter comme dans un lieu où nous ne sommes que de passage et où il règne bien. Le péché du monde, c'est de mépriser le règne de Dieu. C'est de dire que Dieu n'existe pas, c'est de vivre sa vie sans Dieu. C'est de ne pas voir en toute chose une occasion de rendre grâce, en toute chose une occasion de dire au Seigneur, mais tu es grand. Merci Seigneur. De ne pas voir ce à quoi il nous appelle. À aimer et à servir notre prochain et en premier lieu dans l'Église. Et si Dieu est Seigneur, si Dieu est roi, nous savons qu'au dernier jour, il y aura la justice et nous serons tous jugés. Mais nous ne devons pas vivre, encore une fois, ça comme une angoisse, mais au contraire, comme une délivrance. Nous serons tous jugés. Et c'est bien pour ça qu'il n'est pas nécessaire de reconnaître, de juger son frère. Romains 14, versets 10 et 11. Dès lors, toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou bien toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, par ma vie, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue reconnaîtra Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons plus, donc plus les uns les autres, mais usez plutôt de votre jugement, pour ne pas mettre devant votre pierre de pierre d'achoppement ou d'occasion de chute. À quoi sert-il de juger ou de mépriser nos frères qui agissent d'une manière différente de la nôtre pour rendre grâce, ou qui sont moins avancés que nous dans la foi, et qui donc font des choses inutiles, des interdits alimentaires, des fêtes qui ne servent à rien? À quoi donc cela sert-il de les juger? Puisque de toute manière, nous rendrons tous des comptes à Dieu à la fin. Et de la même manière, pourquoi mépriser nos frères? Pourquoi ne pas nous en occuper? Pourquoi oublier de le faire? Pourquoi oublier l'Église? Pourquoi juste venir ici pour consommer et se servir, alors que nous savons qu'à la fin, nous serons jugés? Qu'à la fin, nous devrons témoigner de ce que nous avons fait pour les plus petits, de ce que nous avons fait pour le Christ lui-même, car l'Église est le corps du Christ. L'Église, c'est Dieu. Accueillons favorablement cette promesse de jugement, parce qu'elle nous dit qu'il y a un arbitre. Elle nous dit que les injustices vont cesser. Elle nous dit que la grâce va venir pour ceux qui croient. Elle nous dit que le sacrifice du Christ a effectivement servi à quelque chose, qu'il a eu un effet pour vous, personnellement, qu'il vous a délivré de la mort, qu'il vous a délivré du péché pour que vous soyez libres, non pas de vivre pour vous-même, mais de servir les autres et en premier lieu ceux de l'Église, pour que vous puissiez, dans la confiance, accueillir les autres, même s'ils ne sont pas comme vous, même s'ils ne rendent grâce pas comme vous, même s'ils se trompent dans leur manière de rendre grâce, de les accueillir parce que vous savez que Dieu récapitulera tout à la fin, qu'il jugera tout à la fin, et qu'il rétablira tout à la fin. Bien sûr, il faut prendre soin de l'Église. Bien sûr, il vaut mieux éviter que plusieurs manières de rendre grâce cohabitent dans un seul et même culte. Bien sûr, il vaut mieux que nous soyons à peu près tous sur la même longueur d'onde. Mais nous pouvons être patients, prendre le temps, parce que Dieu assure nos arrivées. Parce qu'il est plus important que tout se fasse dans la foi, plutôt que les gens se forcent à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Voilà donc comment, par l'Évangile, par la promesse de la résurrection du Christ et du pardon des péchés, nous avons la paix qui nous est promise, la justice qui nous est promise. Nous sommes appelés à avoir plus de foi. Nous sommes appelés à aimer davantage.
Aimez Dieu, aimez notre prochain, aimez l'Église. Et nous sommes appelés à servir. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle.